Que Dieu vous bénisse ce soir. Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer notre réunion de ce soir. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Nous le remercions pour la santé qu'il nous a donnée et pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, sachant par le temps qui court
Ça devient vraiment très précieux, la protection du Seigneur, comme ça l'a toujours été, mais d'une manière un peu plus particulière en ce moment. Et nous les remercions pour cela. Nous allons commencer notre réunion sans plus tarder. Et Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est bon envers moi. Oui, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est bon envers moi. Il exauce mes prières, il exauce mes prières, il exauce mes prières, il est bon envers moi. Il a sauvé mon âme, il livre mon esprit, guérit mon cœur brisé, il est bon envers moi. Dieu est bon, Dieu est si bon, il est bon, Dieu est si bon, il est bon, Dieu est si bon, il est bon envers moi. Il m'attend, oui, il m'attend, il m'attend, il est bon envers moi. Oh, si je l'aime tant, je l'aime tant, je l'aime tant, il est bon envers moi. Avec nos têtes inclinées, nous allons prier le Seigneur. Miséricordieux Père Céleste, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce, oh, ce soir, pour toi, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi le plus beau d'entre 10 000. Oh Dieu adorable. Toi, Père Céleste, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi la pierre de Jacques de Sardoine, Seigneur. Tu es le lys de la vallée. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Seigneur, avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Tu es le seul qui a laissé le tombe vide. Tu es notre Dieu. Oh Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous te louons. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, nul d'entre nous, Seigneur, oh Père, par ses inquiétudes, peut augmenter nos coudées à sa vie, Seigneur. Oh Père de Tout-Puissant, nous savons que si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes inquiétés, ce n'est pas parce que nous avons prié, ce n'est pas parce que nous avions mérité cela, ce n'est pas parce que, oh Dieu, nous avons fait quelque chose qui puisse faire cela, Seigneur, mais c'est ta grâce, c'est ta miséricorde. C'est pour cela, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te remercions. C'est pourquoi, oh Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant, aussi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, parce que, Père Tout-Puissant, tu as guéri ceux qui étaient malades, Seigneur Tout-Puissant. Tu as, Père Tout-Puissant, consolé ceux qui étaient affligés, Seigneur.
Oh Jésus-Christ, tu as libéré ceux qui étaient captifs, Seigneur. Oh, depuis que nous étions séparés dimanche jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu as fait tellement de grandes choses pour nous que Père Tout-Puissant, nous les savons. Oh Dieu Tout-Puissant, comment Seigneur Jésus-Christ te remercier pour cela. Oh mon Dieu, mon roi, reçois l'adoration, reçois la louange. Seigneur, nous voici en ce moment où nous nous sommes rassemblés au travers de ces moyens, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer. Sois avec nous, Seigneur. Et nous voulons surtout écouter ta parole. Écouter quelque chose, Seigneur Tout-Puissant, qui va, Seigneur Jésus-Christ, édifier nos âmes, qui va élever nos âmes, Père Tout-Puissant. Oh Père, sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Parle-nous particulièrement, parle à nos cœurs au travers de ta parole. Et aussi nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous fasses grâce, oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous allons t'adresser ces prières, Seigneur. Oh Dieu, nous demandons que Père Tout-Puissant, ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous savons que Père, oh Dieu, nous ne prions pas à un homme, mais nous prions au Dieu qui est en haut. Car il est écrit dans ta parole, quand nous nous approchons de toi, nous devons savoir qui tu es, Seigneur. Oh Père, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et nous reconnaissons que tu es le roi de moi. Nous reconnaissons que tu es le seul Père Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, qui peut nous écouter et qui peut faire quelque chose pour nous. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Seigneur, nous remettons aussi entre tes mains, oh nos bien-aimés qui sont partout, Seigneur Jésus-Christ, qui nous suivent par ces moyens, et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là, Seigneur, de se connecter, mais Seigneur Jésus-Christ quand même, oh Dieu, dans leur cœur, ils ont, Père Tout-Puissant, l'envie de pouvoir t'adorer. Sois avec eux aussi, Seigneur. Pardonne nos manquements, pardonne nos iniquités, Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, regarde-nous encore au travers du sang cette nuit, Seigneur, ou ce soir, et laisse que Père Tout-Puissant, la parole soit, Seigneur Jésus-Christ, appliquée vraiment dans nos vies, Seigneur. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Et laisse que Seigneur Jésus-Christ, au travers de ta parole, que nous puissions nous rapprocher encore plus de toi. Accorde-le, Seigneur. Pour le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Oui, il fait bon à ton service. Jésus, mon sauveur, celui qui le double sacrifice, oh, que t'offre mon cœur. Jésus, prends ma vie, prends. Oh Jésus, prends ma vie. Oui, elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, oui, tu m'agardes, moi. Oui, mon désir, mon vœu suprême, oh, c'est ta volonté, c'est ta volonté, rien, je ne veux, je n'aime, oh, que ta volonté. Oui, Jésus, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, oh Dieu, regarde-moi, oh, comme l'ange au vol rapide. Oui, je veux te servir, je veux te servir, mes yeux fixés sur mon guide. Oui, toujours. Oui, Jésus, prends ma vie. Oh, Jésus,
toi, est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Amen. Allons chanter encore ce cantique. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, oh Dieu, peux-tu tout pardonner? Absoudre ainsi ton coupable et mes péchés. Oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, oui, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens, oui, je viens à toi, tel que je suis. Oh, prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, mon Dieu, provoqué ton Saint-Amour. Fermez mon cœur à ta grâce. Laissez le sien devant. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Mon Dieu, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé par sa grâce. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, oui, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Oui, tel que je suis, oh, prends-moi. Avant d'écouter la parole, nous allons chanter ces chants. Tu dois marcher encore, marcher dans la lumière aussi. Longtemps j'ai cherché la route pour la gloire, et allais un jour trouver ce chemin. Oh, je m'assis un instant pour reposer mes pieds. C'est alors qu'en moi une voix me dit: tu dois marcher comme
oui, marcher encore, marchant dans la lumière. Tu sais, Seigneur, tu arriveras au ciel si tu marches, toi, marchant dans la lumière du Seigneur. Longtemps j'ai prié pour qu'il m'accorde sa grâce. Je priais pour qu'il éclaire mon chemin. J'avais tellement peur sur cette route solitaire. C'est alors qu'en moi une voix me dit: tu dois marcher encore, oh oui, marcher encore, marchant dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches, toi, marchant dans la lumière du Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre place pour écouter la parole de Dieu. Avant d'écouter, nous allons juste récapituler un tout petit peu ce que nous avions, parce que c'est un message que nous avions déjà commencé à écouter la semaine dernière, mais nous allons continuer cela. Et je vous invite, si vous avez le temps, bien sûr que vous l'aurez avec ces confinements, de réécouter cela depuis le début. Nous allons commencer à peu près à la moitié. Donc, nous allons récapituler juste quelques petits points avant de continuer. En fait, le titre, c'est le feu rouge clignotant, signe de sa venue. C'est un message pressé par les frères Branham, le 23 juin 1963. Et l'écriture qu'il a utilisée, donc il a lu dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, à partir du verset 32. Donc Matthieu 24, 32. Et donc, il faisait référence aux 3 questions que les disciples ont posées à Jésus, à savoir donc, les signes de la fin du monde, les signes de sa venue, et aussi les temps qui ne resteraient plus pierre sur pierre dans les temples. Et le frère Branham a plutôt pris les points qui étaient essentiels pour ce message. Donc, vu qu'on parle du feu rouge clignotant au signe de sa venue, donc c'était sur la question où il s'agissait du signe de la venue du Seigneur. Donc, il a montré dans ce message donc, le jour de la venue du Fils de l'homme, donc serait comparable au jour du temps de Noé. Donc, il a montré cela. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient. Et chose importante à savoir avant que nous puissions continuer. Donc, il a montré comment la génération du temps de Noé, comment l'humanité était en ce temps-là. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, on voit la première des choses, d'abord, l'intelligence de l'homme qui avait tellement accru, qui s'était tellement accru, l'intelligence de l'homme, et aussi la beauté de la femme. Donc, il montre cette beauté-là qui était artificielle, comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, c'est une beauté qui est fabriquée. Donc, on sait tous que les femmes sont belles, mais là, au temps de Noé, c'était autre chose. Et la Bible a dit que lorsque les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles,
ils en prirent pour femme. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, il montre qu'aujourd'hui, nous avons la même chose, donc une multiplication des mariages, des unions libres en dehors de la parole de Dieu. Tout ça parce que la femme est devenue trop belle. Et cette beauté-là n'est pas une beauté comme auparavant, donc c'est un signe du temps de la fin. Hein? C'est un signe du temps de la fin. Il y a eu toujours eu des femmes belles, mais le frère Branham me dit qu'à son temps, quand il était petit, une femme jolie, donc c'était rare à voir. À tel point que les femmes qui étaient belles, c'était automatiquement des stars. Mais aujourd'hui, donc toutes les femmes sont belles. Et cette beauté-là, c'est fait par des maquillages. Et aujourd'hui, nous voyons toutes sortes de choses, des contouring. Tout ce que les femmes font aujourd'hui pour paraître belles. Pas pour être belles, mais pour paraître belles. Hein? C'est un signe du temps de la fin. Où ils dépensent beaucoup d'argent pour tout ça pour paraître belle. Hein? Il dit dans Matthieu 24, donc il doit être lié à Genèse chapitre 6. Hein? Il dit qu'une fille de Dieu doit être jolie tout en étant naturelle et non superficielle. Donc, vous les filles de Dieu, vous devez tirer une leçon dans ça. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être belle. Mais votre beauté ne doit pas être semblable à la beauté du monde. Cette beauté du monde, c'est une beauté qui est démoniaque, qui n'est pas de la parole de Dieu. Mais une fille de Dieu, sa beauté, il la tire de la parole de Dieu. Et cette beauté est une beauté intérieure. Parce que la parole de Dieu en vous rend belle. Mais c'est une beauté qui vient de l'intérieur. Et ça, c'est le plus important. Et un fils de Dieu qui va se marier ne regarde pas une beauté extérieure. Hein? Regarde la beauté intérieure. C'est ça qui compte. Et les fois, voilà, il dit que après cela, au verset 3, donc chapitre 6, verset 3, Dieu a retiré son esprit de l'homme. Parce que la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc, on a vu que c'était en ces temps-là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et au verset 4, on montre que les fils de Dieu ont connu les filles des hommes sans mariage. Donc, là, ça, nous l'avons déjà dit. Il dit que donc les fils de Seth ont vu que les filles de Caïn étaient belles. Donc, quand on dit les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, certains disent non, ces fils de Dieu-là, c'était des anges déchus, et les filles des hommes, c'était voilà. Non, les fils de Dieu, ce sont les enfants qui sont issus de la sémence des Seth. Voyez-vous? Donc, les fils légitimes d'Adam. Alors que les filles des hommes, ce sont des descendants de Caïn. Donc voilà, c'est deux groupes qui se trouvaient dans Genèse. Et c'est la même chose qui se trouve ici, dans ce temps dans lequel nous vivons. Et il a montré aussi, les gens mangeaient et buvaient. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens mangent, boivent, mais c'est une nourriture qui est faite d'une manière à ce que l'homme devienne de plus en plus faible en mangeant cette nourriture. On voit qu'avant, les gens vivaient plus longtemps. Mais aujourd'hui, dans notre temps, on a une multitude de nourriture. Les gens peuvent manger ce qu'ils veulent. Mais on voit que l'homme ne dure plus longtemps sur la terre. Donc, les maladies se multiplient. Avant, on ne tombait pas malade n'importe comment, mais aujourd'hui, l'homme s'est fragilisé. Pourquoi? À cause de ce qu'il mange. À cause de ce qu'il mange. Et cette nourriture-là qui est tellement artificielle, que les gens fabriquent, ça fait que l'homme devient tellement fragile pour les maladies, et ainsi de suite. Donc, c'est un signe du temps de la fin. C'est un signe du temps de la fin. Aujourd'hui, la nourriture donne des maladies. Aujourd'hui, la nourriture donne des maladies. Certaines nourritures. C'est pour ça qu'on doit faire aussi attention à ce que nous mangeons. C'est aussi important. Bien que ce n'est pas toujours facile d'acheter. Mais s'il faut mettre du prix pour acheter des nourritures de qualité, c'est important. Donc, parce que ce que nous mangeons aujourd'hui détruit aussi notre santé. Parce que c'est rempli de choses qui ne sont pas correctes. Madame dit, cela a produit des gens mous, faibles, avec l'état d'un corps faible à cause de ce qu'ils mangeaient. Une nourriture hybride. Les hommes sont devenus très faibles. Et il y avait aussi la délinquance juvénile. C'était aussi le résultat de tout cela. C'est là où nous étions arrêtés. Donc la délinquance juvénile qui est aussi un des résultats de cette
ce mélange des fils de Dieu et des filles des hommes. Cela produit aussi la délinquance juvénile, tout cela. Et aussi, une des premières choses que je n'ai pas citées, c'était la croissance démographique. Il y avait une grande population sur la Terre. Et dans notre temps aujourd'hui, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un temps, hein, l'histoire contemporaine, bien sûr, l'histoire plutôt que nous connaissons, hein, parce que l'antédiluvien, nous ne le connaissons pas tellement, hein, l'histoire que nous connaissons après, c'est-à-dire après Noé. Donc, il n'y a jamais eu de temps où la race humaine s'était autant multipliée. Et aujourd'hui, les gens font des projets, certains font des projets, aller jusqu'à à, comment dire, à décimer la race humaine. Il y en a, on en parle souvent, d'autres disent non, on est devenu trop nombreux sur Terre, il faut qu'on trouve des moyens pour réduire l'humanité. Parce que si on continue comme ça, on n'aura plus d'espace. Voilà, c'est un signe que nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi? Eh bien, l'homme s'est multiplié. Et c'est une prophétie. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, toutes ces choses-là nous renvoient simplement à nous faire montrer les signes du temps de la fin. Et ce message intitule Le feu rouge clignotant, signe du temps de la fin. Et les prophètes montrent dans ce message au début que quand on attend un train dans une gare, on peut attendre. Mais au bout d'un moment, quand on voit que l'alarme sonne comme quoi le train est déjà sur le quai, peu importe ce que tu es en train de faire, tu dois vite te précipiter pour entrer dans le train. Peut-être que tu étais là en train de manger des cacahuètes, tu étais là en train de discuter, mais quand tu entends les sons qui te font comprendre que non, le train est à l'approche. Et souvent, ici nous avons en France un système, quand on arrive sur un passage à niveau, hein, près d'un train, on voit, il y a un feu rouge qui clignote, qui veut dire que le train va passer. Donc, quand le train va passer là, même si tu roulais vite, tu dois arrêter. On dit que non, là je m'arrête parce que le train va passer. Et nous sommes arrivés à ce temps-là. Nous sommes arrivés à un temps où le feu rouge est en train de clignoter pour montrer que nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'est à nous maintenant de prendre les dispositions qu'il faut pour nous préparer, de prendre les dispositions qu'il faut pour être prêts à accueillir notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre cela sur YouTube. Sur YouTube, c'est plus rapide. Le feu rouge clignotant, s'il est ça venu, nous allons reprendre cela. Excusez-moi, l'ordinateur que j'utilise est en train de ramer un peu. Nous allons trouver notre. Souvent, la chose même que cette Bible appelle immorale, le monde aujourd'hui l'appelle vertu. De prendre nos jeunes filles, les déshabiller et les exhiber vêtus de petits shorts, de pantalons et tout, les faire marcher comme ça dans la rue. Et on trouve vertueux que cette fille exhibe sa chair de femme. Alors que la Bible dit que c'est un péché horrible. Mais le monde appelle cela de la vertu. Vous voyez, ils font des commandements de Dieu et l'Église ne dit rien à ce sujet. Il est temps que quelqu'un se lève au nom de la justice, au nom de Jésus-Christ. Appelle les choses par leur nom.
Parce que le monde viendra, nous devrons rendre compte de cela au jour du jugement. Maintenant, si ceci paraît archaïque et vieux jeu à quelqu'un, regardez un peu comment c'était il y a quelques années et regardez ce qui se passe maintenant. Puis imaginez un avenir. Il n'y a aucun avenir si ce n'est la venue du Seigneur. Check these antediluvian fields with the scribes today. Check what they were. Remarquez, comparez ces femmes antédiluviennes avec la tendance d'aujourd'hui. Examinez ce qu'elles étaient. Check what the sons of God did. Check what they do today. Examinez ce que les fils de Dieu faisaient. Examinez ce qu'ils font aujourd'hui. I was sitting at a convention not long ago. And it broke me down almost. Il n'y a pas longtemps, j'assistais à une convention et ça m'a presque mis à plat. When everybody seemed to be just enjoying a minister's talk. They were standing on the platform. Quand tout le monde semblait apprécier l'exposé d'un ministre qui était debout sur l'estrade. I was sitting over in the corner. J'étais assis dans un coin. And there was a young lady coming. And she was really dressed bad. Et une jeune fille est entrée. Elle était vraiment mal habillée. And she comes walking up through this church, as the Bible says, mincing as she went. Elle a traversé cette église en faisant des petits pas, comme la Bible dit. And every preacher on the platform, plus the congregation, Et tous les prédicateurs sur l'estrade, plus l'assemblée, everyone turned their head looking towards this girl. tout le monde a tourné la tête pour suivre cette fille des yeux. And I found this scripture. The sons of God look upon the daughters of men. Et j'ai pensé à ce passage de l'Écriture. Les fils de Dieu ont porté le regard sur les filles des hommes. Sinners, ungodly, pretty women. Des pécheresses, des jolies femmes impures. Tore many churches. Oh, c'est ce qui a démoli bien des églises. It took the Spirit of God away. C'est ce qui a retiré l'Esprit de Dieu. Notice, looked upon the daughters of men. Remarquez, on portait le regard sur les filles des hommes. Now, remember, the infallible Jesus Christ stated these things would be this way in this day. Maintenant, souvenez-vous, l'infaillible Jésus-Christ a déclaré que ces choses seraient ainsi aujourd'hui. And he said, when you see these things come to pass, then you know that the time is at the door. Et il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, alors vous saurez que le temps est proche, à la porte. Now, there isn't many people say it. Or, peu de gens le diront. There's many preachers that couldn't say it. Beaucoup de prédicateurs ne pourraient pas dire cela. He could if he would, but if he would, the congregation take him out. Ils le pourraient s'ils le voulaient, mais ce faisait, l'assemblée le renverrait. That's exactly the truth. C'est l'exacte vérité. But there's one thing. Man, call of God, you're still at Bible. I don't care what you have to do. Mais une chose est sûre, si un homme est appelé de Dieu, il s'en tiendra à cette Bible. Peu importe ce qu'il doit faire. You must remember that it's the truth. Il faut vous souvenir quelle est la vérité. And the truth either binds or sets free. Et la vérité, ou bien elle lie, ou bien elle affranchit. And this is exactly what Jesus Christ said. Et c'est là exactement ce que Jésus-Christ a dit. The sons of God fell because of the beautiful forms and faces of the daughters of men. Les fils de Dieu sont tombés à cause des belles formes et des beaux visages des filles des hommes. And that's just exactly what we got today.
same thing again. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. De nouveau la même chose. Now compare that day. Maintenant, comparez ce jour-là. Multiplication of people, the women getting fair, the sons of God falling, La multiplication des gens, les femmes de plus en plus belles, les filles de Dieu qui tombent, marriage and giving in marriage, divorce cases, living in adultery, and so forth. on se marie et on donne en mariage, les cas de divorce, on vit dans l'adultère, et ainsi de suite. Why do you say, Brother Branham, just a minute, I don't know. Mais direz-vous, frère Branham, un instant, ça je ne sais pas. Listen, brother, just before you say something, listen to this. Écoutez, frère, avant de dire quelque chose, écoutez ceci. Jesus Christ said that whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Jésus-Christ a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. And when you see when a man walks out of his office, Et quand un homme sort de son bureau, walks out of the church, walks out of his house, strikes the street, sort de l'église, sort de chez lui et met les pieds dans la rue, what do you see but a display on every side of flesh and blood of people? tout ce qu'on voit, c'est un étalage de femmes, de chair et de sang qui s'exhibe. Form, fitting, pretty face, tempted. Vêtements moulants, joli visage, il est tenté. That's what God said would take place. C'est ce que Dieu a dit qu'il arriverait. When that takes place, then the time was at the door. Quand cela arriverait, alors le temps serait proche, à la porte. As it was in the days of Noah, when the sons of God saw the daughters of men, and they did it taken to them women. Ce qui arriva du temps de Noé, quand les filles de Dieu virent les filles des hommes et se mirent à prendre ces femmes. See, there you are. Voyez, voilà, c'est ça. Now, right. We find that the same thing today. Maintenant, observez, nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. We see in the history such sex appeal that had in that. Nous voyons dans l'histoire qu'elles avaient tellement de sex appeal Until the sons of God made unto themselves shrines of women. que les fils de Dieu se sont fait des sanctuaires dédiés à des femmes. This is Venus and so forth. Celui de Vénus et les autres, voyez, They made shrines and bowed to them. ils ont fait des sanctuaires et se sont prosternés devant. When you say, Brother Branham, we don't have such things as that today. Eh bien, direz-vous, frère Branham, on n'a pas ce genre de choses aujourd'hui. You couldn't compare that with this. Vous ne pouvez pas comparer ça à aujourd'hui. I beg your pardon. Je vous demande bien pardon. I believe it's worse than any one thing. Je crois que c'est pire aujourd'hui qu'à cette époque-là. What do we see? TV. Qu'est-ce que nous voyons? La télé. You can't even pick up the news. But everything that you see is straight to feeding. On ne peut même pas prendre un journal sans qu'on y voit des femmes partout. Pretty women on every whiskey package, in magazines, sexy, immoral dress. De jolies femmes sur tous les emballages de whisky, dans les magazines, sexy, en tenue indécente. All that you do is everything is some sexy dress woman, some pretty woman. À la télé, dans tout, il y a une femme habillée sexy, une jolie femme. And we find out on cigarette advertising. Et nous voyons que dans la publicité pour les cigarettes, Everything that you can look at, you find that it's some attractive woman. dans tout ce qu'on regarde, on constate qu'il y a là une femme attirante. You can't even see the advertisement of a pair of silk stockings. They see some kind of a thin shaped lady going through it. On ne peut même pas voir de publicité pour une paire de bas de soie sans les voir enfiler sur des jambes minces. That's right. Well, what is it? Why is it? C'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi
ça. I remember a man I worked for, Chris Meister, up here on the corner. Je me souviens d'un homme pour qui j'ai travaillé, Chris Meissner, ici au coin de la rue. Many of you remember Chris Meister. Beaucoup d'entre vous se souviennent de Chris Meissner. His wife, Lynn, her name was Lily, I think it was Elwinger. Sa femme, Liliane, son nom était Lily, je pense, une Ellinger. And when a man come over, she's a beautiful girl. Et quand elle, un homme est passé, c'était une jeune fille ravissante. And a man wanted to get permission from her father to put her face, her picture, her profile on a box of candy. Et un homme a voulu obtenir la permission de son père pour mettre son visage, sa photo, son profil sur une boîte de bonbons. And this old German loser stood to his feet and said, that's an insult to me to put my daughter's picture on a box of candy you spread across the country. Et ce vieux luthérien allemand s'est levé et a dit, pour moi, c'est un affront qu'on mette la photo de ma fille sur une boîte de bonbons pour la diffuser dans tout le pays. What a doctor sitting on the billboard, the television, everything you see is moral, vulgar, sexy, ungodly. Et aujourd'hui, alors, quand sur les panneaux publicitaires, à la télévision, tout ce qu'on voit, ce sont des choses immorales, vulgaires, sexy, indécentes. Right, what is it? The train, the old train is in her block now. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Le train, le vieux train approche maintenant de la gare. The Bible says so. It should be coming pretty soon. We hear the sound. La Bible le dit, qu'il arrivera bientôt. Nous en entendons le son. We talk about other things tonight, but remember, this is another flash. One of the flashes, the flash of the fourth day. Nous parlons d'autres choses en rapport avec cela. Mais souvenez-vous, ceci, c'est un autre clignotement. Un des clignotements. Ce qui clignote devant nous aujourd'hui. Oh, we see the national condition, we see the political disturbance, we see the church situation. Oh, nous voyons la situation nationale. Nous voyons les troubles politiques. Nous voyons l'état actuel de l'Église. We preach on all that, but this is something new. Nous prêchons sur tout ça. Mais ceci, c'est quelque chose de nouveau. It's something not very popular to be spoken on, but it must be done. C'est quelque chose qui n'est pas très populaire comme sujet de prédication. Mais il faut absolument en parler. But it's got to be a voice time. Car une voix doit crier. Remember the very words I say tonight will teach you. Souvenez-vous, les paroles mêmes que je prononce ce soir me rejoindront là-bas au jugement. Voyez, I see this woman, not long ago in the vision the Lord showed me, see her die. quand j'ai vu cette femme, il n'y a pas longtemps, dans une vision que le Seigneur m'a donnée, je l'ai vue mourir. I keep everything to that woman's name. She's Marilyn Monroe. Je n'arrive jamais à me rappeler le nom de cette femme. Elle, Marilyn Monroe. And I've never seen her, I don't go to these. Je ne l'avais jamais vue. Je ne vais pas au cinéma. But I've seen the girl and she was attractive. Mais j'ai vu cette fille et elle était attirante. And she was trying to get to something, she was dying. Had a heart attack. Elle essayait d'atteindre quelque chose. Elle était en train de mourir. Elle avait eu une crise cardiaque. And the Lord said, now you say that she died just at 4 o'clock, she did not commit suicide. Et le Seigneur a dit, alors dis qu'elle est morte à 4 heures. Elle ne s'est pas suicidée. Said that you say she died at 4 o'clock, or just a few seconds before 4. Il a dit, mais tu peux dire qu'elle est morte à 4 heures. Parce que c'est juste quelques secondes avant 4 heures. And there I seen where they found her. Et là, j'ai vu l'endroit où on l'a trouvée. And I told Billy, I told the family, the ones that with me about it. Et j'en ai parlé à Billy, j'en ai parlé à la famille, à ceux qui étaient avec moi. And a few days later, it was Marilyn Monroe that died. Et quelques jours plus tard, voilà Marilyn Monroe qui meurt. Now, when
I was in Canada the other day, Maintenant, l'autre jour, pendant que j'étais au Canada, my kids kept telling me, over at a certain place where a lady let us have the house, had a television. mes enfants m'avaient parlé à plusieurs reprises. Ils étaient quelque part, une dame nous avait fourni une maison. Et il y avait là une télévision. And they said there's going to be a place called the River of No Return. Et il disait, il va y avoir une pièce qui s'appelle Rivière sans retour. That's the river I fish on all the time. C'est la rivière où je vais toujours pêcher. And Don Smith, a friend of mine, takes that tour. Et c'est Don Smith, un de mes amis, qui est guide pour cette excursion. Said they make a movie of it and said, Daddy, maybe that Mr. Smith is on the program. Would you like to look at it? Ils ont dit, on en a fait un film. Et ils ont dit, papa, peut-être que M. Smith participera à l'émission. Aimerais-tu la regarder? Well, I said, when I come back from Canada, if I make it time, I'll look at it. Eh bien, j'ai dit, quand je rentrerai du Canada, si j'arrive à temps, je la regarderai. Well, when the lady come on, I went over to see it. Went to see it. Eh bien, lorsque, effectivement, la pièce a été présentée à l'écran, je suis allé la regarder. Allez regarder ça. And when I did, who was playing in it but Marilyn Monroe? Et là, devinez qui jouait dedans? Marilyn Monroe. Now, there she was, like she did that a year before. There she was, all sexy dressed. Voilà, elle était là, une année ou plus après sa mort. Elle était là, habillée très sexy. There was her voice, upon still playing and will be for years and years upon that magnetic tape. Il y avait là sa voix sur qu'on entendait encore et qu'on entendra pendant bien des années encore sur cette bande magnétique. If that magnetic tape holds her action, Si cette bande magnétique retient son action, when if she could look from where she is tonight, alors si elle pouvait regarder depuis l'endroit où elle se trouve ce soir, I trust she's saved. But I don't know that's the God. j'espère qu'elle est sauvée, mais je ne sais pas. C'est l'affaire de Dieu. But if she can look back, she cannot deny that. Mais si elle peut revoir cela, elle ne peut pas le nier. She can't deny this because we got it. Elle ne peut pas le nier parce que nous l'avons sur bande. How much more has God ever moved, ever acted upon his grace and free faith? À combien plus forte raison Dieu a-t-il chaque mouvement, chaque action sur sa grande bande magnétique suprême qui sera, We cannot get out of it. It's right. nous ne pourrons pas y échapper. C'est là. And remember, if there was a microphone set right here where this is, and I was broadcasting out to the world, Et souvenez-vous, s'il y avait un microphone à l'endroit où il y a ceci, et que je sois maintenant en train de diffuser un message radiophonique dans le monde, the people around the world were hearing my voice before he even got across the spoken to you. les gens partout dans le monde entendraient ma voix avant même qu'elle ait franchi cette chair pour vous atteindre. That's in the electronics of the world. C'est du domaine de l'électronique du monde. And you know, that voice never died. It will never die. Et vous savez, cette voix ne meurt jamais. Elle ne mourra jamais. Science claims that 20 years if they could progress as they have now, La science prétend que dans 20 ans, s'ils continuent à progresser comme ils l'ont fait jusqu'à présent, that they'll pick up the literal voice of Jesus Christ when he was on earth. And 20 years from now, ils pourront capter la voix même de Jésus-Christ quand il était sur terre, dans 20 ans d'ici. because it's like dropping a pebble in a pond. En effet, c'est comme lancer un caillou dans un étang. The little waves may fade out of your sight, Les vaguelettes peuvent finir par disparaître de votre vue. but science claims they go back to one bank, across the ocean to another, and back and forth, and they never die. Mais la science prétend qu'elles vont d'une rive à l'autre de l'océan, elles vont et viennent et elles ne meurent jamais. And neither does the words that you speak. Et les paroles que vous prononcez non plus. They'll beat you in the day of the judgment with the and you are Savior.
elles vous rejoindront au jour du Amen. jugement Amen. et elles vous condamneront ou vous sauveront. Et vous ne pourrez jamais vous soustraire à aucune d'elles. And we're very conscious that coming right through this room now is pictures of people Et nous sommes très conscients du fait qu'en ce moment, il y a des images de gens qui traversent cette salle. you don't believe it, turn on the television. Si vous ne le croyez pas, allumez la télévision. And there's voices of people that our senses won't pick up. Et il y a des voix de gens, pourtant nos sens ne peuvent pas les capter. Now they've got a standing station and a magnet pole. Or, ils ont une station émettrice et une pièce polaire magnétique, Or a tube or a crystal that picks up those voices and reproduces them. ou un tube ou un détecteur à cristal qui capte ces voix et les reproduit. And now the only thing the Bible is this. Et maintenant, tout ce que la Bible est, c'est ceci. The word of Jesus Christ that he spoke. And they're literally alive just like any other word is in the world tonight. La parole de Jésus-Christ qu'il a prononcée. Et ces paroles sont réellement vivantes, Amen. comme n'importe quelle autre parole dans le monde ce soir. Now, if your heart has been cleansed by the blood of Jesus Christ and becomes a receiving set from that sending set, Alors, si votre cœur a été purifié par le sang de Jésus-Christ et devient un poste récepteur de Amen. ce poste émetteur, he's the same yesterday, the same and forever. How is his word to be done? You're living forevermore. il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il fait les mêmes choses qu'il avait faites, Amen. parce que ces paroles ne peuvent pas mourir. Elles sont vivantes à tout jamais. They don't have to pick up a set 20 years from now. We receive it right now. Elles n'ont pas besoin d'être captées ni par un appareil, ni dans 20 ans. Nous les recevons maintenant même. Amen. There you are. Alors, voilà, Living in this great day that we're living in. Near the coming of the Son of Man and the light is flashing everywhere he's coming. comme nous vivons dans cette grande époque où nous vivons, tout près de la venue du Fils de l'homme, alors les feux clignotent partout, indiquant sa venue. Amen. We see it in politics. We see it in the church. Nous voyons ça dans la politique, nous voyons ça dans l'Église, Amen. We see it in the time. We see it everywhere we live. nous voyons ça dans le temps, nous voyons ça partout où nous regardons. We see the sun don't look like it used to. Amen. Nous voyons que le soleil n'a plus la même apparence qu'avant. The world's out of tater. Le monde est de travers. They tell me right now at the North Pole up in that the sea has become how much deeper than it used to be. On me dit qu'actuellement, au pôle Nord, que là-haut la mer est devenue plus profonde qu'avant. Je ne sais plus de combien. The Bering Straits is a water problem. Le détroit de Bering, on pouvait le traverser à pied. Now it's many feet in the Bering Straits. Maintenant, il atteint beaucoup de mètres de profondeur, le détroit de Bering. Why? The earth is swelling in the middle. Pourquoi? La terre enfle en son milieu. It's getting shallow out here where it was deep and getting deep up here where it was shallow. La mer devient peu profonde là où elle était profonde, et devient profonde là où elle était peu profonde. The world is completely out of tater. Le monde est complètement de travers. He's tottering, he's weaving. Il titube, il vacille. All of nature is sitting in. And everything that we can see, La nature tout entière est en train de céder. Et tout ce que nous pouvons voir, and then tonight we find out that the very nature itself is producing in the human race. The sign of his coming. et maintenant, ce soir, nous constatons que la nature elle-même produit dans la race humaine le signe de sa venue. Amen. For the sons of God and the daughters of man becoming fast. And how they're taking her them away. Car les fils de Dieu et les filles des hommes devenant belles, alors ils prennent ces femmes. What an hour that we're living in.
Quelle heure que c'est où nous vivons. Oh my, how it was in that day. Oh là là. Et tout ce qui se passait à cette époque-là. Then we see in the history of this great shocking thing of man worship women. Et là, nous voyons dans l'histoire cette chose absolument choquante. Les hommes qui adoraient les femmes. And we find out today it's a woman's world. Et nous constatons qu'aujourd'hui, c'est un monde de la femme. I was in Switzerland not long ago, and I was talking to Il n'y a pas longtemps, j'étais en Suisse et je parlais à... now nothing against our Christian women. No, they're Jews. Maintenant, rien contre nos femmes chrétiennes. Non, monsieur, ce sont des perles. I'm talking about the rest of the world. Je parle de la tendance générale du monde. There was a lady who got on the street, Brother Duke of View, and his girlfriend, as he was going with, Il y avait une dame de la voiture avec moi, frère Guggenbull, et sa petite amie qu'il fréquentait. he was a man about bringing my age, they were being married to old bastard. He was going with some young lady. C'est un homme qui a à peu près, presque mon âge, qui n'a jamais été marié, un vieux célibataire, et il fréquentait une jeune femme. And then one of the girls from there, and she said, Brother Van, tell us about America. Et une des jeunes filles de là-bas, elle a dit, frère Branham, parlez-nous de l'Amérique. We understand that the women over there is a woman's world there, sure. On entend dire que les femmes là-bas, que c'est vraiment un monde de la femme là-bas. I said, that's right. J'ai dit, c'est vrai. Then I've always wanted to go. Elle a dit, j'ai toujours voulu y aller. Then I began to explain to her. Alors, j'ai commencé à lui expliquer. She said, what? Elle a dit, quoi? And I said, yes. It changed her opinion right away. J'ai dit, oui. Elle a tout de suite changé d'avis. Well, she said, how could you live a Christian life in such a place as that? Eh bien, elle a dit, comment peut-on vivre une vie chrétienne dans un tel endroit alors? Think of it. Imaginez un peu. When I went into Rome, and I was down to San Angelo, the catacombs, it was a shocking. Quand je suis allé à Rome et que je suis descendu à Saint-Onge, aux catacombes, c'était choquant. When I stepped out of my hotel and went down to where that place called Three Coins and a Fountain, Quand je suis sorti de mon hôtel et que je suis allé à l'endroit appelé 3 pièces dans une fontaine, the women on the street of how immoral. les femmes dans la rue, quelle immoralité! The women walk out and ask you to take them out on a date. All sorts sizes and kinds. Les femmes s'approchent et vous demandent de sortir avec elles. Des femmes de toutes sortes, de toute taille, de tout genre. And I forget how many come to Billy and I, Brother Baxter, before we could get down to the pool. Je ne sais plus combien sont venus vers Billy et moi et frère Baxter avant que nous puissions arriver au bassin. And the man from the TWA that was showing us around. Et il y avait l'homme de la TWA qui nous faisait visiter les lieux. I said, does those women have to live like that? J'ai dit, est-ce que ces femmes sont obligées de mener ce genre de vie? He said, no. When the soldiers over here, they got used to it. Il a dit, non. Quand les militaires étaient ici, elles en ont pris l'habitude. And if they got a good job, then they continue on. Bien qu'elles aient un bon travail, elles continuent quand même. But even in a place like that, when I stopped, you the stop at San Angelo, the great big sign there out from the Vatican, it said, Mais même dans un endroit pareil, quand je suis arrivé là-bas, à Saint-Onge, il y avait un grand écriteau tout près du Vatican qui disait a notice to American women, please put on clothes before you come in and give honor to the dead. Avis aux femmes américaines, veuillez vous habiller avant d'entrer pour honorer les morts. I've seen an American girl get off in Paris, where it's actually one of our fashion just to come to Paris. J'ai vu une fille américaine descendre à Paris. Et Paris, autrefois, c'était en fait l'un des endroits d'où venaient nos collections de mode. But that girl was so immorally dressed with her father and her mother. Mais cette fille était habillée d'une façon si indécente, accompagnée de son père et sa mère. Until soldiers that were working out there stopped their picks and shovels and out there and up on the sea to watch this
American girls now. que les militaires qui travaillaient là ont laissé tomber leurs pioches et leurs pelles et ont accouru pour observer la scène. Regardez passer cette fille américaine. We set the pace of fashion. C'est nous qui donnons le ton à la mode. It used to be Paris, but now they come here to get the vulgar, low down filth. Autrefois, c'était Paris, mais maintenant, ils viennent ici chercher les saletés dégoûtantes et vulgaires. And this nation world a revival has just passed through of the baptism of the Holy Spirit. Dans cette nation qui vient d'être traversée par un réveil du baptême du Saint-Esprit, With the blessed Lord Jesus showing his signs and wonders of mercy. alors que le bien-aimé Seigneur Jésus montre les signes et les prodiges de sa miséricorde. They are speaking as it was in the days of the will, and like the flashes of time. Et parle de ce qui est arrivé du temps de Noé, et les feux clignotent de tous côtés. But God said to raise those dead from the dead, but not that in human days. Un Dieu qui peut ressusciter les morts sur leur lit. Un Dieu qui peut guérir les malades. Amen. And God that can raise the Lord from the dead and make it eternal and now Un Dieu qui peut annoncer des choses avant qu'elles arrivent et les faire s'accomplir absolument parfaitement chaque fois sans faillir. Amen. preach to our women and our male religion, whatever you Et on a beau prêcher à nos femmes en Amérique, elles deviennent pires d'année en année. Bombay, I mean in Durban, South Africa, where there was some 200,000 ladies carried out to the meeting. À Bombay, je veux dire, à Durban en Afrique du Sud, où quelques 200 000 indigènes s'étaient rassemblés pour la réunion. What a great miracle God performed. Quand Dieu a accompli ce grand miracle, 1930 blanket name. et j'ai vu 30 000 indigènes vêtus d'une couverture, Women standing there with a 4-inch clout of peace only in hanging down in front. des femmes étaient debout là, avec seulement une ceinture de perles de 10 cm de large sur le devant. And the man, no clothes on, the 40 clout, naked. Et les hommes, sans aucun vêtement, juste la ceinture de 10 cm, nus, A blanket that is slept on, a goat skin. une couverture sur laquelle ils dorment, une peau de chèvre. They're giving it to them when they're certain ages. On la leur donne quand ils atteignent tel âge. And then they live in that, sleep in that, wrap up in that, and die buried in the clouds. Et alors, ils vivent dedans, ils dorment dedans, ils s'enveloppent dedans, et ils meurent et sont enterrés dedans, quelque part dans un corral. And I've seen those women so timid. So a woman give birth to a baby that's 20 foot long. Et j'ai vu ces femmes si primitives, au point qu'une femme a donné naissance à un bébé là, à 6 mètres de moi. She never went to a hospital. Elle n'est pas allée à l'hôpital, pas du tout. There's a woman helping her a minute, there's about 5 minutes, it's all over. Oh, une femme l'a aidée là, 1 minute, et en 5 minutes environ, tout était terminé. She picked up the baby and held it to her bosom. For it's a nurse. Elle a pris le bébé et l'a tenu contre sa poitrine pour qu'il tète. That's primitive. Primitif à ce point. But when they see the power of Almighty God, on a boy who was so afflicted, not even in his right mind, Mais quand ils ont vu la puissance du Dieu Tout-Puissant venir sur un garçon qui était gravement atteint, qui n'avait même pas toute sa raison, they raised up in his right mind, giving praise to God. et il s'est levé avec toute sa raison en louant Dieu. 30,000 blanket ladies received Jesus Christ as their 30 000 indigènes vêtus d'une couverture ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. What happened? Qu'est-il arrivé? You remember that 10 times bigger than Pentecost. 30,000. Souvenez-vous, ça c'est 10 fois plus qu'à la Pentecôte. 30 000. And nobody watched those women with my own eyes.
Et personne, j'ai observé ces femmes de mes propres yeux, when they fell on the ground, breaking their idols, giving their lives to Jesus Christ. quand elles sont tombées par terre, ont brisé leurs idoles, donné leur vie à Jésus-Christ. They didn't know that God never heard his name in it. Elles ne savaient pas, elles n'avaient probablement jamais entendu son nom, beaucoup d'entre elles. But when they fell upon their knees, Mais quand elles sont tombées à genoux, and I asked them if they were sincere about this, to break their idols, and they broke their idols. je leur avais demandé s'ils étaient sincères, sérieux à ce sujet, de briser leurs idoles. Et ils ont brisé leurs idoles. And when they fell on their knees, they gave their lives to Christ while I prayed for them. And they rose back up. Et alors, ils sont tombés à genoux. Ils ont donné leur vie à Christ pendant que je priais pour eux. Et ils se sont relevés. And those women who would stand with their arms down, not knowing they were naked, Et ces femmes qui s'étaient tenues là, debout, les bras baissés, sans savoir qu'elles étaient nues, as soon as the light of Christ touched their lives, I've seen those women fold their arms and walk out of the presence of man. dès que la vie de Christ a touché leur vie, j'ai vu ces femmes se couvrir avec leurs bras et s'éloigner de la présence des hommes. There's the sight of Jesus Christ to do that for us. Like the lady, why to do to a nation of the gospel. Si le fait d'être touché par Jésus-Christ peut produire ça chez une indigène vêtue d'une couverture, qu'est-ce que cela devrait produire dans une nation qui entend l'évangile depuis une centaine d'années? I've seen that. That's not what somebody else said. I've seen it. Nous voilà maintenant. Je l'ai vu moi-même. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre a dit. Je l'ai vu moi-même. Voyez, Strange that we call ourselves Christians and each year take more off. il est étrange que nous nous disions chrétiens, alors que chaque année, nous nous déshabillons davantage. And the churches seem to care nothing about Et les églises semblent ne pas s'en soucier le moins du monde. TV programs. Oh, make female flesh and blood. Les émissions de télé, font des femmes de chair et de sang. They're not God. They're not God. Elles ne sont pas des dieux. Elles ne sont pas des déesses. But it's just America in exactly order to fulfill the scripture. Amen. Mais cela place l'Amérique dans une position parfaite pour accomplir l'Écriture. America's number is 13. America's shrine is the woman. Always. Le nombre de l'Amérique, c'est 13. Le sanctuaire de l'Amérique, c'est la femme, toujours. It's on our money. It's on everything. Elle est sur notre monnaie. Elle est sur tout. And now it certainly brings into a time that we're going to have American goddess in not too far away. Amen. Et voilà, cela annonce certainement un temps où nous allons aussi avoir une déesse américaine dans un avenir pas très éloigné. You can see the handwriting on the wall. Vous pouvez voir l'écriture sur la muraille. Hey, what are we going to do? Oh, qu'est-ce que nous allons faire? You can't even walk out on the street and find. On ne peut même pas sortir dans la rue et trouver. Look out on the street, start downtown, and just see at the distance women. Regardez dans la rue, allez en ville et voyez un peu comment les femmes s'exhibent. How that they make themselves with clothes on that honest to goodness, a woman ought to be ashamed to stand in her dressing room. Comment elles se montrent dans des vêtements que, franchement, une femme devrait avoir honte de porter dans sa chambre. Amen. Je pense que nous avons tous entendu la parole de Dieu. Et nous vont voir que Dieu ne change pas sa manière d'agir. Ce qu'il a dit dans sa parole est la vérité. Et c'est ce que nous voyons s'accomplir. Comme je l'ai dit dimanche dernier, ce qui était une prophétie aujourd'hui
L'autre, c'est de l'histoire, mais l'autre chose, c'est devenu vraiment du contemporain, c'est ce que nous vivons, ça devient notre quotidien. Et il y a quelque chose, avant que nous puissions entrer dans la prière, quelque chose que le prophète a dit, ici qui a frappé vraiment mon attention. Je vais juste commenter là-dessus pendant quelques petites minutes, et puis nous allons prier le Seigneur. Il dit qu'autrefois, Paris influençait les États-Unis par sa mode, par son immoralité. Parce que vous savez, il fut un temps où Paris, donc c'est toujours considéré ainsi, mais considéré comme la ville des modes, et ça a influencé les États-Unis. Donc, les femmes américaines qui s'habillaient mal tiraient cela, ça venait de Paris, ça venait de l'Europe, ici en France, à Paris. Mais, le temps de Frère Branham dit maintenant, c'est l'Amérique qui influence le reste du monde. Et l'Amérique, souvenez-vous, c'est une nation qui n'est pas comme les autres nations. C'est une nation chrétienne à la base. Les pères fondateurs des États-Unis, les gens comme Washington, les gens comme Abraham Lincoln, tous ces grands-pères, les pères de l'Amérique qui étaient à la base de cette nation, c'était des chrétiens. Ils sont arrivés là-bas parce qu'ils fouillaient la persécution. Et c'est comme les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, à cause de la persécution, ils sont allés à la terre promise. Et les pères fondateurs d'Amérique, donc c'était des gens qui ont été vraiment bénis parce qu'ils marchaient sur les pas, bien que les débuts étaient très difficiles, mais ils marchaient sur les pas de l'Évangile. Et ils avaient été vraiment bénis. Mais quelques temps après, comme Israël, et vous verrez dans plusieurs messages, tels que la religion de Jézabel, l'invasion des États-Unis, ou soyez certains de Dieu, les frères Branham est en train de faire un parallélisme entre Israël et les États-Unis. Et il dit ici que avant, c'est Paris qui influençait les États-Unis dans le monde. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui influencent le reste du monde. Et nous pouvons faire le même parallélisme avec l'Église. Nous avons eu nos pères, les apôtres, qui ont commencé l'Église. Ils ont commencé avec l'Évangile. Nos pères comme Paul, ainsi de suite. Ils ont continué. Mais il fut un temps, après, la dénomination est entrée. Ils ont fait un concile, le concile de Nicée, où ils ont établi toutes sortes de choses. Et la mondanité est entrée dans l'Église. C'est-à-dire qu'avant, c'est le monde qui détruisait l'Église. Mais quand la dénomination est entrée, le système dénominationnel est entré, les rapports de force se sont inversés. Et le prophète a beaucoup parlé de ça. Donc, à l'an 300, quand le concile de Nicée a été fait, donc, en gros, nous avons vu que c'est l'Église qui commençait à influencer en mal le monde. Et on connaît tous le mal que l'Église catholique a fait au travers de l'histoire à toute l'humanité. En Amérique du Sud, on voit qu'ils ont imputé les gens de mer, et ils ont fait toutes sortes de choses, les croisades et ainsi de suite. Mais Dieu merci, après tous ces temps de ténèbres, tous ces âges de ténèbres, Dieu a envoyé un réveil avec Martin Luther, qui a apporté le réveil de la justification. Nous avons vu Wesley apporter la sanctification. Les pentecôtistes ont apporté le baptême du Saint-Esprit. Et notre prophète, le frère Branham, au travers de qui le Seigneur Jésus-Christ a apporté la plénitude de la parole, la restauration de toute la parole, donc qui est la personne du Saint-Esprit qui était revenue au travers de cette parole, qui est le message de l'heure. Et nous voyons encore d'autres pères qui ont établi une nouvelle nation. Mais plus le temps avance, quand nous avons commencé avec ces messages, mes frères, remarquez, souvenez-vous, quand on a commencé au début, des fois même nous qui sommes un peu jeunes, nous n'étions pas nés, mais nos aînés qui étaient avant nous, on voit que donc, la mondanité n'était même pas tolérée dans l'Église. La mondanité n'était pas tolérée. Il y avait une telle sainteté que Dieu bénissait l'Église. On voit que c'était des temps merveilleux. Les gens vivaient un véritable réveil. Les chrétiens étaient sincères. Les gens étaient sincères dans leur vie. Les gens vivaient une vie droite. Il y avait une certaine harmonie. Il y avait l'amour au sein de l'Église. Mais plus le temps avance, on voit les rapports de force s'inverser à nouveau. Comme Paris, qui influençait les États-Unis, ensuite les États-Unis influencent en mal le reste du monde. Avant, nous voyons que c'est le monde qui influençait les messages.
C'est le monde qui influençait en mal le message. Avant, on disait attention à la mondanité, ça va vous détruire. Mais on est arrivé à un point aujourd'hui, je vous dis, c'est une réalité. On est arrivé à un point aujourd'hui où l'Église est devenue tellement corrompue que c'est l'Église maintenant qui influence en mal le monde. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a quitté l'Église à cause de cette mauvaise conduite. Parce que Dieu ne peut pas rester là où il y a les péchés. Et la Bible dit dans Laodicée, Jésus-Christ a été mis en dehors de l'Église. Et quand vous lisez dans Genèse, comme il en était au temps de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus rester dans l'homme. Donc, c'est-à-dire, avant, l'Esprit de Dieu était dans l'homme. Mais à cause de toute cette immoralité, la Bible dit que le cœur de l'homme était tellement corrompu, il s'adonnait toujours vers le mal, et le désir de son cœur se portait toujours vers le mal. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il a dit que son esprit ne demeurera plus dans l'homme. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, les ténèbres est tellement entrées dans l'Église que Dieu a dit que mon esprit ne restera plus dans l'Église. Et Dieu a quitté l'Église. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Mais Dieu a quitté l'Église, mais il est dans le cœur des vrais croyants. S'il a quitté le système dénominationnel, il est dans le cœur des vrais croyants. Et c'est pourquoi, si vous êtes un vrai croyant, vous aussi, vous demanderez à Dieu la grâce de quitter tous ces systèmes dénominationnels. Parce que les systèmes ecclésiastiques, les systèmes dénominationnels sont déjà tombés. Dieu est dans le cœur des croyants. Si vous voulez faire partie de l'enlèvement, si vous voulez être dans la vraie volonté de Dieu, ne cherchez pas à faire partie d'une église. Faire partie de l'église, c'est bien. Venir à l'église tous les dimanches, c'est bien. Mais la chose la plus importante, c'est de chercher que Dieu puisse entrer dans ton cœur. Que tu puisses faire partie de cette grande église qui est le corps de Christ. C'est la seule chose qui importe. Parce que sinon, ça sera la corruption totale. Mais remarquez, il a dit aussi une chose. Quand il est allé en Afrique du Sud, ces femmes africaines, ces Zoulous qui ne connaissaient pas, c'était un peuple qui n'était pas très civilisé à l'époque où les femmes en étaient allées. Et ces femmes s'habillaient tellement mal parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils s'habillaient, ils mettaient tout simplement une couverture, d'autres étaient pratiquement nus. Dans notre message, je dis que ces femmes étaient pratiquement nues. Mais quand ils ont écouté l'évangile, quand ils ont vu ce que Dieu a pu faire dans un homme, l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu les a atteints, automatiquement, personne, écoutez bien, personne ne les a obligés à le faire. Quand ils ont écouté la parole de Dieu et que la parole de Dieu les a saisis, quelque chose s'est passé. Ils sont allés cacher leur nudité. Et quand l'Esprit de Dieu, avant, dans le jardin d'Éden, quand l'Esprit de Dieu était dans l'homme, le prophète dit dans l'Éden de Satan, l'homme était couvert d'un voile de sainteté. Il ne pouvait pas voir qu'il était nu. Mais quand le péché est entré, l'homme a dit que Seigneur, j'ai vu que je suis nu. Et la nudité, l'homme a pris conscience qu'il était nu, la honte. Mais pourquoi avant il ne voyait pas la nudité? Parce qu'il était couvert d'un voile de sainteté. Et quand la sainteté est partie, il a vu la nudité. Et aujourd'hui, l'Éden de Satan est là. Les prophètes montrent que la femme est presque idolâtrée. Et aujourd'hui, l'image de la femme est mise à mal par les médias, dans les films, et ainsi de suite. On voit que la femme est presque idolâtrée. Il est idolâtré, quasiment. Partout, on voit les images de la femme, ainsi de suite. Et ce n'est pas seulement l'image de la femme, parce qu'on peut mettre une femme qui est bien habillée, mais c'est la nudité. La nudité qui est mise en avant. Et cette nudité qui est mise en avant, c'est la même chose que Ève et Adam ont vu dans le jardin d'Éden quand la voile de la sainteté a été ôtée. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la voile de la sainteté comme ils avaient, mais l'Esprit de Dieu en nous, c'est ça notre voile de sainteté. Cela permet à une femme de bien s'habiller. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cela vous permettra de bien vous habiller. Et quand cet esprit vous quitte, automatiquement, l'immoralité entre aussi. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en vous, personne ne va vous envoyer, personne ne va vous forcer, mais quand cet esprit vous saisit, automatiquement la sainteté entre dans votre vie. Et aujourd'hui, dans l'Éden de Satan, on voit la femme est quasiment nue dans la rue. Mais c'est le temps où l'Esprit de Dieu doit être dans l'Église, c'est le temps où l'Esprit de Dieu doit être dans son peuple, afin de mettre en nous cette voile de sainteté. Afin de nous pousser à chercher le Seigneur et à vivre une vie de sainteté.
Alors que nous allons prier le Seigneur, que chacun de nous puisse demander la miséricorde de Dieu, que Dieu puisse mettre en nous cet esprit et que cela nous pousse à chercher la vraie sainteté. Pas une sainteté fabriquée, pas une sainteté du monde, ou une sainteté, je ne sais pas moi, des prêtres, et ainsi de suite. Mais nous voulons la vraie sainteté qui émane de l'Esprit de Dieu. La vraie sainteté qui vient de la parole de Dieu. Nous allons chanter Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Oh, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oh, éternel et guerre belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Oh, au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oh, blanc, plus blanc que neige, oh, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que oh, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, et l'agneau, je sais un peu que la neige. Que chacun de nous puisse prier le Seigneur, demander que le Seigneur puisse mettre son esprit en nous, que le Seigneur puisse mettre en nous son Saint-Esprit, afin que cela puisse produire en nous, alors que le monde est en train de tomber dans la dépravation, alors que le monde est en train de tomber dans l'immoralité, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous accorde sa miséricorde, afin que nous puissions quitter l'immoralité, quitter toutes ces choses qui sont en train d'envahir le monde, cette vie impure, et que le Seigneur puisse nous donner une vraie sainteté des fils de Dieu. Prions tous le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous voici devant toi, ô Père, nous nous approchons. Ô Père Tout-Puissant, alors que nous voyons de nos yeux la prophétie, Seigneur, sans s'accomplir devant nous. C'est pourquoi nous venons à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rester indifférents, alors que la parole est tellement claire, limpide comme de l'eau de roche, Seigneur Tout-Puissant. Nous voyons réellement ce qui était écrit, Seigneur Tout-Puissant, ce qui était, ô Dieu Tout-Puissant, prophétisé, Seigneur Jésus-Christ, ce qui avait été annoncé, Père. Nous les voyons s'accomplir, ô Dieu Tout-Puissant. Nous les voyons arriver, Seigneur Tout-Puissant, textuellement comme tu l'avais dit, Seigneur. Ô Jésus-Christ. Cela nous pousse, Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, dans la repentance. Cela nous pousse, oh Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, à un vrai désir, Seigneur, de chercher ta face, oh Dieu Tout-Puissant. Nous venons à toi, Seigneur. Nous avons vu le signe s'accomplir. Nous avons vu le signe du temps de Noé s'accomplir. Nous avons vu le signe du temps de l'homme s'accomplir, Seigneur. Oh Jésus-Christ, ce signal rouge, entré, Seigneur, de culotté partout, Seigneur Tout-Puissant, dans la politique. Seigneur Tout-Puissant, dans les systèmes ecclésiastiques, dans le monde, partout, Seigneur, même la nature, prouve pour ça que nous sommes à la fin. Mais nous venons à toi, Seigneur notre Dieu, implorer ta miséricorde et ta grâce, oh Dieu Tout-Puissant. Chercher, demander ta grâce, Seigneur Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Délivre-nous de tout ce qui est mal, oh Père. Seigneur, c'est ta parole, c'est ton esprit, oh Dieu Tout-Puissant, qui peut réellement, Seigneur, nous délivrer, Seigneur. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité
Et la vérité nous affranchira, Seigneur. Et la vérité, Seigneur, tout ça n'est pas une religion. La vérité, Seigneur, tout ça n'est pas une théorie, Seigneur. La vérité n'est pas une théologie. La vérité, ce n'est pas une psychologie, Seigneur. Mais la vérité, c'est une personne. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Seigneur. Car il est écrit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons te connaître par la puissance de la résurrection. Car quand nous ne connaissons pas la puissance de la résurrection, Seigneur, cela par le tout-puissant profondément. Cela crée en nous, Seigneur, le tout-puissant, une véritable sainteté, Seigneur. Une véritable vie de sainteté, Seigneur Jésus-Christ. Qui n'est pas fabriquée, Seigneur, le tout-puissant, oh Dieu, par un système religieux, Seigneur. Parce que c'est quelque chose qui est fabriqué des hommes, cela ne dure pas longtemps, Seigneur le tout-puissant. C'est comme un puits, oh Dieu, c'est comme un puits creusé par les hommes, Seigneur le tout-puissant. C'est comme des citernes crévassées. Mais nous ne voulons pas des citernes crévassées. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, un vrai puits, Seigneur le tout-puissant, naturel, qui est créé par Dieu lui-même. Car son nom se révèle. C'est pourquoi nous demandons la vraie sainteté qui vient de Dieu lui-même. Cette sainteté qui vient de ton esprit, Seigneur. Cela créera en nous, oh Jésus-Christ, une véritable sainteté, Seigneur. Cela créera en nous une véritable vie de Jésus-Christ qui se renouvelle du jour au jour, Seigneur. Nous avons besoin de cela, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, de quitter tout ce qui est contraire à ta parole. Quitter la mondanité, Seigneur. Quitter, oh Dieu, tout sur la télévision. Quitter, Seigneur Jésus-Christ, toutes ces distractions, Seigneur. Quitter, oh Dieu, tout sur l'impunicité. Quitter, Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses, oh Père, qui ne sont pas correctes vis-à-vis de ta parole. Quitter le mensonge. Quitter l'orgueil. Quitter, Seigneur, le sang, l'immoralité, Seigneur, et tout cela, Père. Oh, Jésus-Christ, c'est pourquoi nous te demandons ta grâce, nous demandons ta miséricorde. Viens nous en aide, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, nous avons besoin de ton esprit en nous, Père, afin que Père Tout-Puissant, cela puisse créer en nous, Père, ce voile de sainteté de nouveau, Seigneur. Oh, que l'homme avait perdu dans l'Éden, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, nous couvrir, Seigneur Tout-Puissant, de toi, Seigneur Tout-Puissant. Nous avons besoin que cela vienne de l'intérieur, comme la colombe, Seigneur Jésus-Christ. La colombe n'a pas de Bible. La colombe, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, ne fait pas d'effort pour avoir une vie qui est différente du corbeau, Seigneur. La colombe nous a créé avec une nature, Seigneur. Oh, ce qui est différent du corbeau. Nous voulons la même chose, Seigneur. Fais-nous comme des colombes, Seigneur le Tout-Puissant. Oh, Dieu, change notre nature. Change-nous de l'intérieur, Seigneur. Et quand tu nous changes de l'extérieur, cela se manifeste à l'extérieur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Oh, Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te demande, Seigneur le Tout-Puissant. Oh, Père, comme la colombe, Seigneur le Tout-Puissant. Je veux, Père Tout-Puissant, manger la parole. Je veux manger seulement les grains, Seigneur. La vraie parole. Je ne veux pas avoir une vie de mélange. Je ne veux pas avoir une vie d'hypocrisie, Seigneur. Comme les corbeaux, Seigneur. Non, Seigneur. Mais je veux être comme la colombe, Seigneur. Avoir une vie, Seigneur Jésus-Christ, de sainteté. Une vie, Seigneur Jésus-Christ, qui est complètement livrée à la parole, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur Tout-Puissant. Oh, Jésus-Christ, alors que le monde va à la fin. Alors que nous voyons le monde arriver à la fin, Seigneur. Alors que nous voyons, Seigneur Jésus-Christ, le monde est en train de périr, Seigneur. De mourir, oh Dieu Tout-Puissant. Mais Père Tout-Puissant, face à tout cela, nous ne voulons pas rester, Seigneur Jésus-Christ, comme des gens, oh Dieu, qui se croisent les bras. Mais nous voulons aussi, Père, chercher à sauver les âmes. Car je sais que, Père, il y en a qui prient encore. Il y en a qui demandent encore la grâce. Il y en a qui essaient encore, Seigneur, de faire de leur mieux. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que tu nous accordes tous la grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas mieux que les autres, oh Dieu. Nous sommes simplement sauvés par ta grâce. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Accorde-nous cette grâce d'aller sauver aussi les autres, Seigneur. Oh Dieu, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Combien nous t'avons blessés, Seigneur. Combien nous t'avons blessés, Seigneur Jésus-Christ, par nos vies. Combien nous t'avons blessés par notre manière de penser. Combien nous t'avons blessés par notre manière d'agir. Combien nous t'avons blessés par notre manière, Seigneur Jésus-Christ, de traiter les autres. Oh Dieu, chaque fois que nous avons critiqué un frère, c'est le Tout-Puissant, c'est toi que nous avons critiqué. Chaque fois que nous avons parlé du mal d'un frère, d'une sœur, c'est toi qui nous avons fait du mal, Seigneur Tout-Puissant. Chaque fois que nous avons fait du mal à un homme, à un prochain, Seigneur, c'est à toi que nous avons fait du mal. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire du mal à notre prochain,
Et notre prochain, Seigneur, ce n'est pas seulement la personne avec qui nous partageons la même église. Ce n'est pas seulement la personne avec qui nous allons dans la même maison, Seigneur. Mais notre c'est ce que tu as fait ton image, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, cet amour divin, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, avoir la force de pardonner aux autres, Seigneur. Avoir la force d'aimer tout le monde, de supporter les erreurs des autres, mais aussi d'avoir la force, oh Dieu, de réprimander les mal, Seigneur. De fuir les mal, Seigneur, d'être loin de tout ce qui est contre ta parole. Accorde-nous ta grâce. Nous nous attendons à toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous vivons dans le temps de la fin de l'humanité, Seigneur. L'humanité arrive à la fin, Seigneur. Nous demandons simplement ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Accorde-le, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, oh Dieu. C'est pourquoi, Dieu puissant, nous te prions tout simplement ce soir, Père. Et merci sur nous, Seigneur. Il est fardeau de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Oh, je veux en être délivré. Ôte oh, révèle-toi. Oh Jésus, Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, oui, tout confus, brisé, je me rends au blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, au blanc. Plus blanc que la neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Bien, mes frères et sœurs, nous allons profiter de cette occasion que le Seigneur nous a donnée. Nous allons prier encore une fois le Seigneur. Nous allons remettre nos familles entre ses mains. Nous allons remettre notre Église entre ses mains. Nous allons remettre chaque frère et chaque sœur entre les mains du Seigneur. En ce moment, oh, que chacun puisse prier, alors que cette épidémie est en train de faire rage. Oh, beaucoup sont en train de tomber et de succomber à la maladie. Mais nous allons demander que le Seigneur de Tout-Puissant puisse nous soutenir dans ces temps d'épreuve. Nous allons prier le Seigneur qu'il soutienne oh, nos pays, nos villes, que Dieu puisse faire quelque chose, afin que tout ceci ne puisse pas faire beaucoup de dégâts au milieu de nous. Nous savons que ce sont des fléaux qui ont été promis dans la Bible, qui s'abattront sur la terre. Mais malgré cela ne nous empêche pas de prier pour les autres. Cela ne nous empêche pas de prier pour nos frères. Cela ne nous empêche pas de prier pour ceux qui sont en difficulté. Prions tous les Seigneurs. Prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Prions pour ceux qui sont dans les prisons. Prions aussi pour ceux qui sont confinés à la maison, qui sont seuls dans ces moments difficiles. Que Dieu puisse les assister. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur, dans ce contexte si particulier. Oh Jésus-Christ, nous venons dans la prière devant toi, car il est écrit dans ta parole. Oh le Seigneur, tu seras un secours qui ne manque pas en cas de danger. Seigneur, tu es notre ville de refuge, Seigneur. Quand le mal est en train de s'abattre, Seigneur, nous savons que nous pouvons te regarder à toi, Seigneur. Nous ne pouvons que compter sur toi, oh Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons que compter, Seigneur Jésus-Christ, sur ta grâce. Nous ne pouvons que compter sur ta miséricorde, oh Dieu. Quand les hommes dorment, Seigneur, 10 000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Oh Dieu, nous ne pouvons compter que sur toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, nous voyons tout ce qui se passe, Seigneur. Nous nous retournons vers toi, Seigneur Tout-Puissant. Dieu, notre Dieu,
Nous tournons nos regards vers toi. sur nos Comme frères, David, sur nos Seigneur, sœurs, Père quand les éternel. jours de difficulté sont arrivés, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, Dieu, nous Le grâce. secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes là ce soir, Seigneur, Père, notre secours ne viendra pas dans la médecine. qui prend le Notre Père secours ne éternel, viendra pas dans Jésus-Christ, oh Père Dieu. éternel, Non, qui œuvre dans la politique. Notre refuge ne viendra pas dans Jésus-Christ dans quoi que ce soit, mais notre refuge vient de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Oh Dieu, fais-nous grâce. Protège nos familles, protège nos bien-aimés, protège notre pays ici, Seigneur, la France. Protège aussi nos pays là-bas en Afrique. Protège aussi nos pays ici en Europe, Seigneur. Là-bas en Amérique, en Océanie, Seigneur. En Asie, Seigneur. Nous remettons ton peuple partout où se trouve. Nos familles, partout où elles se trouvent, Seigneur. Oh Jésus-Christ, ton épouse dans le monde entier, partout où elles se trouvent, Seigneur Dieu. Tous tes serviteurs, partout où ils se trouvent, Seigneur. Protège-les et garde-les, Seigneur notre Dieu. Je pense aussi, Seigneur, en ce moment, à ceux qui sont atteints, Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, nous demandons ta miséricorde et ta grâce. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, ton secours. Oh Dieu Tout-Puissant dans leur vie. Laisse que tu puisses les délivrer. Laisse que tu puisses les guérir, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Seigneur notre Dieu, nous venons simplement Père, penser à ces promesses, Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, guéris tous ces pays, Seigneur. Guéris ton peuple, Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus-Christ, nous savons que ce monde appartient au diable. Tous ces systèmes mondains appartiennent au diable. Mais Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde, il y a ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, fais grâce. Fais quelque chose, Seigneur notre Dieu. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta miséricorde. Fais quelque chose, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Oh, accorde-le, Seigneur, par ta compassion, par ta miséricorde, parce que tu es un Dieu compatissant. Mais Seigneur Jésus-Christ, malgré tout cela, nous demandons la chose la plus importante, c'est que nous soyons prêts, Seigneur Tout-Puissant. Nous soyons prêts, Père Tout-Puissant, oh Jésus-Christ. Oh, Père, à te rencontrer, Seigneur. Parce que sur Père Tout-Puissant, nous mourrons. Peu importe la raison, peu importe, Seigneur Jésus-Christ, le moment, mais nous savons que, oh Dieu, nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Nous ne sommes pas ici pour vivre éternellement dans ce monde. Un de ces jours, nous en irons. La chose la plus importante pour nous, Seigneur, c'est d'avoir, Seigneur Jésus-Christ, ce corps céleste. C'est d'avoir, Seigneur Jésus-Christ, en nous, cette théophanie, Seigneur, qui te rencontrera, Seigneur, le Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Oh Dieu, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Je vais remettre aussi entre tes mains en ce moment des enfants qui sont dans des difficultés, ceux qui sont dans le foyer en ce moment, dans des hôtels, Père de Tout-Puissant. Oh, tu connais leur situation, Seigneur notre Dieu. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, simplement que tu puisses faire quelque chose, oh Dieu puissant. Nous demandons seulement, Père de Tout-Puissant, que tu puisses, oh Dieu, te souvenir d'eux aussi, Seigneur. Oh Père Céleste, nous ne les oublions pas, Seigneur. Oh, nous pensons aussi à ceux-là, Père, qui sont, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, dans les hôpitaux en ce moment. Oh Père, soutiens-les, Seigneur. Oh Père, quand quelqu'un est malade, le plus dangereux, ce n'est pas la maladie, mais c'est Jésus-Christ, la conscience de la maladie. Et cela produit parfois plus de maladies que la maladie elle-même, Seigneur. Mais nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, peu importe la situation dans laquelle sont tes enfants dans les hôpitaux, soutiens-les, Seigneur. Oh Jésus-Christ, donne-les la force, Père de Tout-Puissant. Donne-les aussi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, la guérison. Donne-les aussi, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, oh Dieu Tout-Puissant, du courage afin d'affronter les choses, Père Tout-Puissant. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans les prisons, Seigneur, à ceux-là, Père Tout-Puissant, qui sont, Père Tout-Puissant, persécutés dans le monde, à ceux-là, qui sont persécutés pour l'évangile, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, soutiens-les, Père. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons aussi, Seigneur Jésus-Christ, dans ce temps de la fin, alors que nous sommes arrivés vraiment au temps du soir, alors que tout est presque fini, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, demandez que tu puisses nous sauver, Seigneur, ces âmes qui restent encore là, Seigneur. Ceux-là qui essaient encore, ceux-là qui s'accrochent encore, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, leur faiblesse, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions de souvenir d'eux aussi, Seigneur. Oh, souviens-toi de nous, Seigneur. Nous sommes tous indigents. Nous sommes tous faibles, mais c'est toi qui es fort. C'est pourquoi nous comptons sur toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, notre Dieu. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, tout entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Je suis faible, tu es fort. Oh, Jésus.
Jésus exauce ma prière. Je serai satisfait tous les jours, comme je marche, garde-moi près de toi. Oh, marche toujours avec toi. Jésus exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, mon Seigneur. Dans ce monde plein de pièges, dans ce monde plein de pièges, en tombant qui me secoue, qui m'aide à porter mon fardeau, qui m'aide à porter mon fardeau, rien que toi. Le Seigneur, rien que toi, oh marcher, marche toujours près de toi. Jésus exauce ma prière, oh alléluia, marche toujours avec toi. Laisse qu'il en soit ainsi, mon Seigneur. Oh, quand ma faible vie expire, que mon temps ne sera plus. Guide-moi en sécurité vers le rivage du royaume. Guide-moi en sécurité vers les rivages de ton royaume. Oh, marche, marche toujours près de toi. Jésus exauce ma prière. Oh, marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, mon Seigneur. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Dieu compatissant. Oh, toi la lumière des hommes, toi Seigneur Jésus-Christ, la lumière qui éclaire notre sentier. C'est toi le Dieu miséricordieux. C'est toi le Dieu qui est le tout-puissant, Seigneur. Le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous venons à toi encore une fois, Seigneur. Nous te disons merci pour cette lumière qui s'est allumée devant nous, Seigneur le Tout-Puissant, qui est ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, en cela nous pouvons voir clair, Seigneur, les temps dans lesquels nous vivons et ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous te demandons, oh Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas simplement nous arrêter à écouter, Seigneur, mais laisse qu'après avoir écouté, Seigneur, que notre vie de tous les jours, Seigneur, nous puissions pratiquer, Seigneur Tout-Puissant. Que nos vies, Seigneur Jésus-Christ, s'emploient, oh Dieu, à mettre en pratique ce que nous avons pu écouter de ta parole. Accorde-les, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur Tout-Puissant. Nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, cette soirée entre tes mains. Oh Dieu, nous remettons tes enfants partout dans le monde entre tes mains, Seigneur. Dans cette ville, ainsi que dans ce pays, Seigneur. Oh Jésus-Christ, tous ceux qui ont pu suivre, Père Tout-Puissant, aujourd'hui, ce soir, oh, tu connaissais leurs besoins. Laisse que, Père Tout-Puissant, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, répondre à chacun selon les désirs qu'il y a dans son cœur, Seigneur Tout-Puissant. Et si ce besoin n'est pas ta volonté, Seigneur Tout-Puissant, laisse que cela, Père Tout-Puissant, puisse être amené à s'accomplir selon ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, car le plus important pour nous, ce n'est pas pour que nous puissions avoir des choses, que nous puissions être satisfaits dans ce monde. Mais le plus important pour nous, Seigneur, c'est que ta volonté soit accomplie, Seigneur. Car quand ta volonté est accomplie, nous savons alors que nous sommes en sûreté, nous sommes en sécurité. Accorde-le, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, Seigneur notre Dieu, ô Père, ton épouse dans le monde entier. Nous remettons Israël, ton peuple, dans sa patrie, entre tes mains, Seigneur. Et Père,
Laisse que, Père Tout-Puissant, les restes de ces jours, nous vivions toujours près de toi. Que nous puissions vivre toujours plus près de toi, Seigneur. Nous voulons marcher plus près de toi, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur. Que cela soit notre vie. Accorde-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis, Seigneur, cette soirée. Bénis cette nuit, Seigneur. Et le reste de la semaine, nous le remettons entre tes mains. La réunion de vendredi aussi, nous remettons cela entre tes mains. Ainsi que la réunion de dimanche. Sois avec nous, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié et demandé. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous remercions le Seigneur pour la parole que nous avons pu écouter. Et à la maison, vous pouvez continuer à écouter cela comme le Seigneur vous inspirera. Vous pouvez écouter les messages que le Seigneur mettra dans votre cœur. Mais le plus important, c'est que nous puissions toujours être près du Seigneur pendant ce temps où nous sommes à la maison. Et ceux qui travaillent, faites bien attention à vous et que le Seigneur vous protège. Comme nous l'avons annoncé dans le groupe, sur WhatsApp, je vous l'ai redit, vendredi, à l'occasion de la Pâque, nous aurons une réunion le soir encore à 18h. On aurait pu le faire le matin peut-être, mais bon, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des activités dans la journée, ça sera plus facile que ça soit fait le soir. Donc, vendredi à partir de 18h, nous aurons une réunion pour l'occasion de la Pâque. Et dimanche, nous aurons la réunion à 10h. Et comme d'habitude, plutôt comme la semaine dernière. Et donc, que le Seigneur vous bénisse pour le reste. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse.